le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. Ça sert pour dire que oui, les Ivoiriens me mettent dedans. Moi, je mange jusqu'à, je rote. Mais ils vont me mettre dans leur conneries là. Hein? Ils vont me mettre dans leur conneries là. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand on est sur leur panel, ils ne veulent pas. Quand tu écris, de quel peuple vous parlez même? Toujours Marco Soler pose cette question. Les Ivoiriens là, c'est qui? Un parti politique qui n'est pas capable de dire même militant. Ça veut dire que tu n'en as pas. Tu n'es même pas encore venu au pouvoir, tu es dictateur. Ça veut dire que quand tu t'adresses même à tout le monde, tu imposes tout le monde. Tu imposes tes idées diaboliques à tout le monde. Non, il est temps que ces énergumènes-là, ces bestioles-là, il est temps qu'on leur dise, hey, enlevez-nous dedans. Abidjan même qui est Abidjan, donc tu as pris le pouvoir. Tu tuais les gens comme les moustiques ici, avec Escadron de la mort, avec les miliciens venus du Libéria, vos cousins venus du Libéria. Là. Mais il y avait un gars qu'on appelait commando invisible, qui était vraiment invisible, qui a bloqué Abobo, qui a bloqué jusqu'à Ouyan civil, dont les enfants brûlaient les chats ici. Aïe, vous allez venir faire comme si rien ne s'est passé. Un matin comme ça, vous allez vous lever, sortons demain. Demain là, c'est direction la présidence. On s'en va le déloger. On va libérer le pays. Quel pays? Quel pays? C'est honoré là. Quel pays? Vous allez libérer de quoi? Avant de libérer le pays là, libérez même vous-même votre esprit borné là. Votre esprit borné là, vous qui mangez caca là, libérez ça d'abord. Parce que si les gars là, les conneries là n'arrêtent pas de faire leur appel en appelant d'après eux les Ivoiriens, d'après eux le peuple là, on va s'affronter. Il est temps qu'on s'affronte. On n'est pas dedans. C'est un parti politique. Ils n'ont qu'à commencer à s'adresser à leurs militants. Mais s'adresser au peuple, s'adresser aux Ivoiriens. Et on dirait même que ils se sont fumés. Maman, il faut que je t'en une minute, maman. On dirait un code, ça est dans leur bouche partout comme ça. Mais je dis, quand j'entends ça là, ça me donne des migraines quoi. Parce qu'on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser ça parce que ça justifie un peu les conneries qui sortent après. Ça justifie ça. Hein? Je vois quelqu'un, excusez-moi, hein, je vois un journaliste qui dit qu'il est trop fâché parce que lui là, il a été arrêté. Lui là, moi-même, je ne le connaissais même pas même. Je viens de demander à mon mari. Mon mari dit, mais pourtant, il est poignant et tout. Bon, j'ai dit, bon, peut-être souvent quand je tombe sur des vidéos des mal éduqués là, je passe. Peut-être que c'est pour ça que je ne le connais même pas. C'est une de mes filles au travail qui dit, ah, mais j'ai dit, mais elle dit non. Toi, j'ai dit, non, je ne le connais pas. Je ne le connais même pas. Je vais chercher maintenant ces vidéos. Il dit non, que mais ça ne peut pas continuer comme ça. Les gens sont dans leur combat. S'il faut les arrêter. Quel combat? C'est ça, j'ai dit, mais que oui, si on devait parler de justice et les rebelles. Je dis, je sais que les rebelles aussi étaient dans un combat. Si tous les révoltés, tous les indisciplinés, on doit appeler tout combat, mais dans ce cas, il ne doit plus avoir de prison. Même le voleur, il est dans son combat. Le criminel, il est dans son combat. Celui qui va voler, c'est un combat, c'est un risque. Quand même, on n'est pas à la gêne. C'est pas une gêne. Il vient s'asseoir pour dire oui, et il faut que la communauté internationale intervienne. C'est quoi ces désordres-là? Comme nous, on est ici, là, ils font croire que tout est permis en France là-bas ou bien en Europe là-bas. Je ne sais pas quoi. Je ne comprends rien. Il est là, il se plaît. Hein, toi-même, tu dis que c'est un digne combattant et tout, il va partir, il va revenir. Mais dans ce cas, tu t'affoles pourquoi? Tu t'affoles pourquoi? Tu commences à agresser le pouvoir. Je dis, mais lui, le pouvoir, au moins, il met en prison. Et avant, quand on prend et puis tu t'en vas au cimetière, ou bien on te jette en bas des ponts.
Hein? Mais merci beaucoup, maman Ina. Merci. Tu auras d'autres temps de parole, maman. Faut boire un peu de jus d'orange. Hmm? Et puis tu restes avec nous, hein, maman. Hein? Merci beaucoup. Famille, tapoter, 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 partager. Hein? Papa jus d'orange, si tu veux monter aussi, tu me fais signe, je vais te trouver une place. Alors, Drima, il y a longtemps, Drima n'a pas parlé. Est-ce que Drima est là? Drima la joie. Monsieur Camara, est-ce que Donald Trump est là? Excuse-moi, je vais répondre à un commentaire, s'il te plaît. S'il te plaît. Accorde-moi 2 minutes. Il y a un de leurs sectes là, un énégumène là, qui dit c'est le présumé qui est au pouvoir. Cher frère, à partir de quoi il est présumé? À partir de quoi? Parce que la rébellion là, c'est en 2002. Et c'est le président Gbagbo qui était au pouvoir. Mais pourquoi il n'a pas arrêté? Il est au pouvoir après 2002. On peut être chien jusqu'à ce point. Hein, mon frère? On peut être tocard, on peut être ignorant, on peut être bête, on peut être haineux jusqu'à ce point. Sinon, c'est en 2002. Je ne sais pas si tu es né avant ou après. Ça s'est passé en 2002. Et c'est le président Gbagbo qui était aux commandes. Pourquoi il n'a pas arrêté le présumé? Pourquoi, d'après vous, d'après lui, il a signé l'article 48 pour que le présumé soit candidat? Ça veut dire qu'il est incompétent. Donc, il mérite la lapidation. Si c'était chez les Arabes, si c'était chez les Arabes, là, c'est la lapidation. C'est parce qu'on est ici. Le présumé dont tu dis, d'après toi, il est au pouvoir là. La rébellion s'est passée et puis le lendemain, il a pris le pouvoir. Sinon, de 2002 là, à 2010 là, enfin, je peux dire même qu'il a pris le pouvoir en 2011. Mais allons en 2010. De 2002 en 2010 là, il y a eu 8 ans. Donc 8 ans, Gbagbo était assis comme un empereur. Laurent II. Merci beaucoup, maman. Je crois qu'il a compris la réponse. Merci beaucoup. Merci. Donc, famille, on continue de tapoter, hein. On continue de partager. Alors, Drima, si tu n'es pas là, je vais prendre ta place, hein, parce que je vois que tu n'es pas opérationnel. Je vais prendre ta place. Alors, non, Papa Jacob, VP Jacob. Est-ce que VP Jacob est là? Oui, je suis là. Bonsoir, papa. Comment tu vas? Bonsoir tout le monde. Je vais jouer une musique là. On va envoyer ça au Gor là. À Damana Picasso, c'est pour lui. Hein. Vous pouvez télécharger la musique et puis l'envoyer. C'est son premier mandat de dépôt. Il prend son deuxième mandat de dépôt. C'est son troisième mandat de dépôt. Et puis chacun a son délai. Et monsieur, à partir de cet instant. Pourtant, nous sommes en politique. Le message là, c'est ce message-là qui passe. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, ça fait mal aux adversaires. Nous, l'objectif là, c'est que ça leur fasse davantage mal. Et il arrive à faire passer ce truc-là. Et nous, on applaudit ça. Maintenant, vous cherchez son honnêteté, sa malhonnêteté, ça a servi à quoi? Les élections sont terminées. Il n'est même pas sur la liste électorale. Donc, tout ce qu'il peut nous apporter, c'est la communication. Aujourd'hui, on profite de son canal aussi de communication. On va l'apprécier. C'est tout. Merci. C'est vraiment ce que moi, je voulais dire. Une motion. Je vais compléter. En fait, les gens sont pas... En 1 minute, maman Ina. Sinon, après, là, les autres ils doivent parler aussi, non, maman. Dans 1 minute, vas-y. Regarde là-haut, je vois si ça intéresse les gens. Si ça monte, ça veut dire qu'ils sont intéressés. Parce que nous, on a l'habitude de faire les panels. Quand tu fais les panels, tu parles, tu regardes un peu. Oui, je n'en conviens pas, maman, mais il y a Bonheur qui est monté. Il y a 3 personnes qui sont là qui n'ont pas parlé. Elle a très bien parlé. J'ai vu les commentaires. Je vais compléter. Parce que en ce qui concerne le cas Jessie là, parce qu'on n'a qu'à sortir de là des émotions. Jessie est monté sur un panel courageusement. Il a dit, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça.
Il était avec Amiral Blindé. Et ça, je l'ai répété chez Korolé. Et ça m'a plu. Il dit, mais on a fini, vous nous demandez de cotiser en bas pour donner l'argent aux enfants pour aller, ces choses-là. C'est par rapport à quoi? Il dit non. Kolo avec Amiral Blindé, il dit, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Parce qu'on fouille les portables, on va te rechercher. Donc, vous voulez quoi encore? Amiral Blindé ce jour-là, était trop gêné. Il ne savait même pas quoi dire. Il ne savait pas quoi. Ça, c'est Kolo. C'est pas comme si c'était derrière. Et il a donné son point de vue clair. Là où il a commencé, là où il peut s'arrêter, là où il ne peut pas. Si c'est communication, il dit, vous nous avez dit de bombarder, de faire de telle sorte qu'il ne se présente pas. Il s'est présenté, on dit, bon, accélérer. Pour ne pas qu'il il est élection. On a tout fait. Tout ce que vous nous avez demandé. Mais là, je m'arrête là. Maintenant, donner l'argent, payer des armes. Non, insurrection, brûler. Je ne peux pas. Je ne suis pas dans ça. Ça, là, seulement, je ne suis pas. Limite, je m'arrête là. C'est fini. Et donc, depuis, il a dit, il est lucide, il est cohérent. Maintenant, si c'est quelqu'un qui l'a vu là, c'est le travail des gens. Quand on fait panel là, c'est pour convaincre les gens. Si c'est pour faire panel et puis bon, on a causé entre nous là, ça sert à quoi? On fait le panel. Ils font pour eux aussi pour convaincre des gens. D'après eux, pour convaincre les Ivoiriens. Nous aussi, on fait aussi pour démontrer. Maman Ina, Kim ne supporte pas ça. Kim ne supporte pas ça. Donc c'est bon, il faut chuter, elle va faire passer la parole aux autres. Sinon, elle va dire s'endormir. Et si elle s'endormit, là, il n'y a pas quelqu'un ici qui a fait modération. Là, c'est elle qui fait modération. Voilà, merci beaucoup. Kim, il faut continuer. Ok. Parce que maman Ina n'a pas compris ce que je suis en train de dire. C'est pas que je ne supporte pas, mais le sujet convient à tout le monde. Chacun veut aussi s'exprimer. Parce que quand une personne parle, elle veut rebondir pour dire je vais répondre. Les autres vont pas parler parce que tout le monde est là pour le débat. Chacun veut parler aussi. Si c'est à chaque prise de parole, une personne va prendre motion, ça va tourner pour deux personnes. Et puis les autres cases là vont rester, ils ne parlent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis vraiment désolée, Maman Ina. Je suis désolée. Famille, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Honorable. Ah, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Je vais bien, papa. Allez-y pour votre prise de parole. Merci. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, maman. Quand je mets honorable député, en vrai, je ne suis pas un vrai député. C'est mon papa qui était député. Maman Kim, n'oublie pas, il faut mettre le temps de parole. Moi, bon, c'est le sujet, j'ai vu. Je ne sais pas si. D'autres disent que c'est le fils de. En short, d'autres disent que c'est le fils de. D'autres disent que c'est le fils de Papa Gon Coulibaly. D'autres disent que c'est son neveu. Bon, je ne sais pas ce qu'il a fait, franchement. Je ne sais pas, mais. Même s'il n'est pas le fils de Papa Gon Coulibaly, qu'il est son neveu. Neveu, ça veut dire fils. Même si ce n'est pas directement, mais c'est fils. Et moi, bon, vraiment, à cause du vieux, à cause du Papa Gon Coulibaly, un papa très, très, très gentil. Vraiment, quelqu'un qui a beaucoup lutté aussi pour le RADP. Pour le RDM, même avant de devenir RADP, qui a beaucoup lutté. Donc moi, c'était pour laisser un message de paix. On peut faire à cause, s'il est vraiment la famille de Papa Gon, Papa... Honorable, voilà, merci beaucoup. La personne qui l'a descendu, merci beaucoup. Parce que là, je voulais lui demander où il partait. Il ne va pas dire ça. Non, il ne va même pas dire ça ici. Il va dire ça devant là-bas. Ah, vraiment. Vous avez bien agi, vous avez mis du temps quand même. Là, c'est à l'atelier, quoi. Mais qui le reprend encore? Il ne monte plus ici. Qui le fait monter encore? Mais il va redescendre, de toute façon, il monte là. Il va descendre à sa dignité, il faut laisser. Aïe. Depuis là en bas, il écrivait ses commentaires là, je l'ai muté. Et il monte encore pour venir parler.
Non, il y a des gens aussi qui sont courageux. Hein. Famille, tapotez, partagez. Eh, Youssouf, ton micro, s'il te plaît, Youssouf. Alors, Cheikh Ahmed, est-ce Ahmed est là? Ahmed n'est pas là. Bonheur, vas-y. Est-ce que Bonheur est là? Oui, je suis là. Vas-y pour ta prise de parole. Merci. D'accord, bonsoir à tous. La lumière, la mer. Bonsoir, Soma, frère Ahmed, frère Sissé Bass et frère Krimo. Bonsoir à tout le monde, Youssouf aussi. Bonsoir à tous nos abonnés. Bonsoir, tonton Bonheur. Mais tu n'étais pas là, maman Jamila n'était pas là. Tu arrives, elle arrive. Moi, je ne comprends pas, hein. Vous suivez ou bien? Moi, je commence à prendre bic et feuille pour noter. C'est-à-dire, vous finissez en WhatsApp, vous dites, bon, allons sur le panel, et puis vous atterrissez, vous deux, quoi, ou bien? Aïe. En tout cas, mais je te promets que pour aujourd'hui, c'est coïncidence. Voilà, souvent, là, peut-être que c'est coordonné, mais aujourd'hui, là, souvent, c'est coïncidence. Maman, la lumière, je t'ai envoyé beaucoup de lions, tu ne m'as pas dit merci. Ok. En tout cas, le bonsoir à tout le monde. Hein. Ben, ce jeune, bon, attends, bien avant lui, sincèrement, moi, je vais dire, je sais pas si, ouais, la lumière, t'as terrible là-bas. Sincèrement, je vois que maman Ina est descendue. Si maman Ina m'entend, franchement, moi, je demande humblement, voilà, c'est une maman, je demande humblement, ayons un peu de compréhension entre nous. Soyons apaisés entre nous. Nous sommes 30 modérateurs ici. C'est une seule qui tient la modération, même si elle ne reste pas tardivement. Nous-mêmes, quand on fait modération, une heure, on fuit. Moi-même, souvent, là, je fais comme si je suis tombé pied-pan. Voilà. Donc, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'occupation. Mais honnêtement, arrêtons de se fâcher, de venir avec nos humeurs, nos manières de voir. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein. C'est pas bon. Si la maman il m'entend, il faut remonter après. Sinon, partir comme ça là, et puis revenir le lendemain, c'est pas intéressant. C'est comme on vient, on se fâche, on va, on revient, on vient, on se fâche, on va. C'est pas bon. Faut passer. D'accord. Je vais passer, mais vraiment. Voilà. Ok. Faut passer. Merci. Allons. Mais attends, non, comment passer? Moi, je t'envoie Lyon, tu dis tu veux vrai là. Ok. Ce jeune homme-là, il y a quelqu'un qui est monté tout à l'heure qui dit qu'il s'appelle Honorable. Lui, il dit il faut qu'on ait pitié de ce jeune. Il est parti combien de fois sur la page du jeune pour aller dire aux jeunes que ce que tu es en train de dire n'est pas bon. Il faut que tu revoies ta prise de position. Même ne serait-ce qu'un seul commentaire. Faire la capture et puis ramener. Voilà, c'est ça on dit au moins tu as sensibilisé. Mais tu viens un matin, tu débarques sur le panel des gens, tu dis il faut que nous, on ait pitié parce qu'il s'appelle Gon. Amadou Gon a trop fait et Amadou Gon a trop soutenu. Donc il faut que ça se passe comme ça. Si ici là, c'est pas un mur de lamentation. Quand on sait que on n'a pas empêché quelqu'un de s'exprimer. Lorsqu'il est en train d'effectuer le gouvernement, personne n'a intervenu. Voilà, pour le dissuader de ne pas le faire. Maintenant, par rapport à l'arrestation, moi je ne sais pas si c'est confirmé. On essaie d'abord de vérifier. Si c'est le cas, je serai très très heureux. Parce qu'il ne respecte pas le président de la République. C'est parce que... oui, c'est confirmé. D'accord, merci. Donc, je suis très très heureux. Ça, c'est une belle prise. Parce qu'il est devenu l'un des meilleurs amis d'étudiants Thiam. Donc, il a pensé que... Je ne sais pas honnêtement sur quoi il compte. Mais ce n'est que le début. Les oxymores et autres là, qui ont communiqué constamment sur l'insurrection, seront aussi arrêtés. L'État a dit, il y a des conventions. La Côte d'Ivoire est en train d'intégrer en ce moment. Je parle de l'arrestation de Gon, du jeune Gon Lanciné. Donc, comme je dis, honnêtement, c'est une belle prise. Quand il prend la parole, il ne respecte pas le président de la République.
il rentre jusqu'à, on va dire, dans les intimités que le président de la République a pu avoir avec lui-même ses oncles. C'est-à-dire, relation, lui-même, il n'a pas vu dans les débuts. Et il n'a pas assisté là. C'est ce que lui se permet de dire. Si ton papa a été avec Laurent Gbagbo, que toi, tu estimes que tu es Laurent Gbagbo, mais tu deviens PPAC tranquillement. Mais tu n'as pas besoin de venir manquer de respect au président de la République. Saboter son travail, bâcler son travail parce que tu es en France. Moi, je ne sais pas, il y a quel type de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais quand même, quelque chose me choque. Des gens sont en France. Ils attaquent la Côte d'Ivoire régulièrement. Et puis, la France veut s'estimer être le premier partenaire de la Côte d'Ivoire. Parce que là, je vais sur peut-être 2 ans en arrière, 3 ans, 4 ans en arrière. Avant que le président de la République réussisse à partager équitablement, on va dire, les marchés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Chine et d'autres partenaires aujourd'hui sont vraiment devant la France. Mais comment se fait-il que cette France-là peut recevoir... Mais on parle des droits de l'homme. Est-ce que si un Français est ici en Côte d'Ivoire, il prend son micro, sa caméra, il dit demain là, il faut qu'on bombarde la Tour Eiffel. Et il faut qu'on prenne une bombe et puis on descende à Charlie Hebdo. On doit prendre une bombe et puis on va partir à l'Élysée. Quand le cortège de Macron va passer là, on doit mettre roquette dedans. Est-ce que la France va pas réagir? La France va mettre une pression diplomatique sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir livrer cette personne-là. Mais tous ceux qui attaquent la Côte d'Ivoire vivent en France. C'est vrai, il y a des conventions de Genève et autres, tout ça là. Mais je pense que il faut, en tout cas, franchement, la France doit prendre certaines dispositions. Donc, à un moment donné là, les choses doivent se faire correctement. Ils ne peuvent pas continuer à attaquer la Côte d'Ivoire comme ils le font. Mais on va féliciter notre gouvernement. Malgré toutes ces restrictions, malgré toutes ces conventions, on a réussi à faire plier Souleymane Gbagbo. Aujourd'hui, voilà un autre. Donc les autres vont suivre tôt ou tard. On a réussi à ramener Steve Biko de Mauritanie. Donc je suis convaincu que tôt ou tard, et tous vont payer. Mais honnêtement, je pense que au niveau de la diplomatie, la France doit revoir vraiment les différents paramètres en tout cas qui sont pris en compte en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et comme on le sait tous, quand on finit de les arrêter comme ça, celui-là, malheureusement, vous allez voir, il aura parents, une maman va sortir, un oncle va sortir, une tante va sortir, des imams vont sortir, des gens vont faire des délégations pour aller demander pardon. Mais quand ce jeune-là prenait la parole, qui a déjà fait une seule vidéo pour dire ce que tu es en train de faire là, c'est dangereux. Là, tu es en train de t'attaquer à l'État de Côte d'Ivoire. On suppose que d'après toi, tu as un problème personnel entre toi et puis le régime en place. Mais est-ce que tu as un problème avec la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu as un problème avec les Ivoiriens? Il faut savoir faire la politique. Devenons intelligents en politique. Essayons de raisonner avec un peu de retenue. Bon, vous voyez, nous, tu me dis, mon frère, arrête, quel imam va sortir? Quand je vais te répondre, tu vas trouver que je t'ai parlé mal. Ou bien si c'est une dame, tu vas trouver que je t'ai parlé mal. Ce que je suis en train de dire là est tellement simple. Mais je pense que je vais avancer. Donc, comme je vous dis, essayons dès le départ, quand on voit des proches comme ça, prendre la parole, qu'ils invectivent certaines personnes, essayons dès le départ de leur demander d'arrêter, de savoir communiquer, de faire la part des choses. Il y a des critiques qui sont constructives. Souvent, il y a des gens, lorsqu'ils veulent s'adresser à un État, qui veut donner des conseils, ils utilisent la manière. Et il y a des formes de communication. Mais vous venez, vous vous asseyez tranquillement, et puis à un moment donné, vous vous exprimez face à l'État et vous appelez des gens à sortir dans les rues. C'est de l'insurrection. Il faut me répondre. Donc, mon Kim, là, tu sais que quand je suis lancé comme ça, et puis bon, la mère même m'a donné, a intervenu. Moi aussi, donc quand c'est comme ça, je suis un peu mélangé dans mon speech. Et on m'a arrêté là d'abord, le temps de rebondir après. Tu es là? Ouais, je m'ai arrêté là d'abord. Moi, j'étais en train de vous donner le lion parce que vous êtes formidables. Tous les lions qui sont aux eaux là, je suis en train de les libérer. Hein? La mère dit... Voilà, il débat, il y a failli, il était dit en fait. Elle suit, elle colle les têtes de lion là, 5-5.
Si, je sais pas. Si c'est base me demande il y a quoi? Je t'ai donné Lyon, tu le mérites, non? Combien d'années de lutte on te donne Lyon, tu demandes il y a quoi? Soyez un peu reconnaissant. Même bonheur même n'a même pas dit merci. Vrai, comme ce que ma belle m'a envoyé là, c'est ça moi je veux. Hein. À partir d'aujourd'hui, je suis plus humble. Hein. Voilà. Maintenant là, quand vous voulez m'envoyer les cadeaux là, envoyez-moi Lion ou bien bébé Lion là. Ne m'envoyez pas les bébés, les fleurs, vos fleurs là. Moi je suis plus humble si panel là. Hein. Je vous ai déjà averti. Voilà. Envoyez-moi maintenant les univers. Voilà, Benagban. On peut même foutre si c'est donateur comme ça. Seigneur, on peut être grand comme ça. Moi, les bébés lions là, je suis en train de les libérer parce que tu as raison. Même si ces basses n'a même pas dit merci. Mais c'est pas grave. Bonheur aussi. C'est ça, Alpha, tu as raison. Hein. Derrière, tout le monde est fort derrière sa caméra. Mais juste depuis là, tu m'as pas envoyé cadeau. Depuis, tu es en train de distribuer là. Je regardais dans mon truc là. Même une fleur, tu m'as pas envoyé. Ah, c'est ça. Tu as dit tu veux pas fleur. Tu dis tu veux pas fleur. Et en haut de ta tête, c'est 6. Tu es là. Hé, la mère. Mais toi-même, tu dis la mère. Puis tu veux compter ce qui est sur ma tête. Tu vas partir où est ça? Toi-même, tu dois compter. Tapoter pour elle. Ah, tapoter. On doit faire 8 cas avant que je puisse dormir, s'il vous plaît. Merci. Tapoter et partager. Oui, on m'a envoyé petit lion. Tu n'as pas vu que mon air est devenu beaucoup aujourd'hui, là, mes pièces là. Et puis, c'est bébé qui gagne lion que tout le monde ici, mais c'est qui... La dernière fois encore, on m'a envoyé lion. Vous jouez à moi, hein. Il a dit moi, il y a mon fan club. Attends. Attends, il t'a envoyé lion, attends. Même pentade. Yeah. Ah, mais tu es fâché. Attends. Famille, tapoter, partager. Tout doucement. Crimo, vas-y. Lion. Crimo, vas-y. Elle va sélectionner tous les lions de son. Crimo, vas-y, papa. Ouais. Ok, au fait, moi, je voulais revenir un peu sur les sorties de Jessie J là. En fait, les sorties de Jessie J là, moi, je sais pas pourquoi nous, ça veut dire on est trop gamés sur ça. Tu vois, pourtant, ça n'a pas je vois même pas l'importance. Ils sont dans les palabres, c'est entre eux. Jessie J se retourne, il attaque son groupe. Nous, c'est tranquille. Nous, on regarde et puis on est là, on regarde. C'est pas à nous de pardonner à Jessie J. Jessie J, c'est devant la justice. Quand il va prendre son billet pour aller à Abidjan, c'est la justice qui va s'il a dit des propos qui méritent d'être, qui sont condamnables, il va passer devant la justice. Mais actuellement, là, ce que Jessie J fait là, en quelque sorte, nous, là, ça nous met un peu bien. Tu vois? Parce qu'il arrive à contredire lui-même ses propres gars. C'est des bonnes guerres. Tu envoies un attaquant qui donne la balle à un défenseur qui doit le défendre. Le défenseur prend et met dans son but. C'est un but. C'est accordé. Donc quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Tu vois? Mais on ne doit pas prendre ça comme des trucs trop importants. Et puis j'ai l'impression aussi que souvent dans le combat du RHDP, les gens comment on appelle, on donne trop d'importance à ces communicants là, des sourouistes là, et des gars là, parce que eux, le problème c'est qu'ils sont ensemble mais ils s'aiment pas. Les sourouistes sont dans leur combat d'extrémistes parce que beaucoup se disent quoi, on peut plus rentrer au pays, donc on est dans, ça veut dire, on a dos au mur, il faut qu'on, voilà, on dit ce qu'on a à dire. Sinon, s'il y a possibilité aujourd'hui, on dit, Amiral Blende ou qui que ce soit, toi, tu as la possibilité de rentrer au pays aujourd'hui là. Tu vas voir comment il va se retourner contre ses frères. C'est pareil pour les gars. Dernièrement, ils étaient dans leur front commun, ils faisaient leur communication ensemble. La communication là, on sentait beaucoup de, comment on appelle, d'hypocrisie dedans. C'est Hervé Djedje qui se retrouve avec Soulé de Paris à prendre des photos. Bon, c'est un peu bizarre parce que ces gars, ils se sont jamais aimés. Et la communication, elle était dedans là. Si ça foulait, mais si ça passait, et que eux ils prenaient le pouvoir comme ils pensaient dans leur tête, qui allait diriger? Soro ou bien Thiam ou Babou? Ça veut dire, depuis le départ même, c'était un faux schéma. Mais vu que quand ils allument les caméras, ils ont beaucoup de personnes devant eux, il y a 1000 personnes, 2000 personnes devant eux. C'est des trucs, ça te permet, ça te donne trop d'aile, tu te dis tu es trop fort.
tu racontes tout et n'importe quoi. Et il y a des gens aussi qui croient en ça, au fait. C'est comme les pasteurs qui arrivent à l'église, ils peuvent rien te faire, mais ils vont te... C'est comme ça, on voit ça toujours. Tu vois des moments qui prennent les jetons à aller donner à des pasteurs, pourtant, on ne sait même pas c'est quel rôle ils jouent. C'est pareil pour ces communicants-là. Donc, tant que Jessie J, il peut jouer ce rôle-là, il n'y a pas de souci. À part lui, il y a d'autres personnes qui sont là, il n'y a pas de souci. Le doyen Parigo, on l'a vu, il était, GPS, il était beaucoup extrémiste, mais après, lui aussi, il allait doucement. Il a dû sur sa lancée. C'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Parce que quoi qu'on dise, là où le vieux est arrivé là, s'il peut y avoir moins de personnes qui vont sortir, prendre les caméras, l'insulter, nous, ça nous fait plaisir. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'à chaque fois qu'on insulte ce vieux là, moi, ça me fait mal. Donc, ces gars-là, moi, je sais pas, selon moi, hein, c'est pas des personnes à donner trop d'importance. D'ici, il est dans son film, il n'y a pas de problème. De toute façon, nous, ça nous arrange. Il joue son film. Mais nous, on est sur nos gardes, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je voulais dire pour le moment. Ok, merci beaucoup, Papa Crimo. Merci beaucoup. Vraiment, je tenais aussi à te remercier pour être toujours là, hein, parce que dans ces temps-ci, je te vois beaucoup, tu es toujours là, tu apportes beaucoup au panel. Vraiment, merci pour tout. Que Dieu te donne une longue vie et que Dieu nous fortifie. Vraiment, merci. Famille, on continue de tapoter, on continue de partager. La mère, avec beaucoup de liens que je t'ai donné là, tu dois prendre la parole, hein. Mais moi, il a dit la même chose que Crimo. C'est la même chose, on va dire. Oui. Ne remettez pas en doute la venue de Jessie J ou son discours et tout. C'est pas... Ça veut dire, essayez de regarder un peu plus loin. Ayez un œil politicien, ayez un regard politicien. Ici, là, c'est pas comme réunion de famille. C'est pas affaire de nos maisons, quoi, pour demander à nos enfants. Faut dire la vérité, C'est pas ça. Voilà. On est dans une guerre de communication. La guerre dans laquelle nous sommes là. On cherche des gens qui vont parler aussi pour nous. Si quelqu'un vient, nous on prend. Voilà. S'il vient, et puis aujourd'hui, il entend de Bamougou, ses propres parents, et qu'ils ont fait réunion WhatsApp, ils ont fait les groupes là-bas, et qu'aujourd'hui, lui qui est derrière eux, puis il vient dire que lui n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Je dis, moi je le reçois les bras ouverts. Moi, c'est comme ça que moi je comprends la politique. Voilà. Nous, on est dedans par conviction, depuis la naissance, depuis on est petit, c'est un truc, c'est pas la même chose. Eux, ils sont venus, c'est affaire de... Ils cherchent leur point. Actuellement, ils ont trop gâté. Ils peuvent pas rentrer au pays. Donc, s'il va faire ça, puis il va rentrer tranquillement. Ben, c'est un échange. Voilà. Aujourd'hui, il fait sa chose. Et puis, s'il rentre au pays, c'est fini. S'il devient une bonne personne, alhamdoulilah, le jour aussi, il change. On le récupère, on le pend sur le panel. Il se peut, on fait sa sauce. C'est ça qui est quoi? On n'attend aucune reconnaissance de quelqu'un ici. Aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, ça nous arrange. On a parlé de ça. Et puis, quand on parle de ça, ça fait mal aux gens. Ça fait mal à sa famille politique là-bas. Eux, ils l'ont vu aussi en traite. Donc, même s'il est dans un jeu, il sera grillé des deux côtés. C'est ça qui est nous notre priorité. S'il nous ment, il leur fait mal là-bas aussi. Dans son mensonge là, il est en train de le bimser là-bas. Et nous, on récupère ça. Aujourd'hui, ça fait une voix de plus pour nous. Ça fait une voix dans la communication pour nous. Et c'est pas une voix qui est négligeable. On n'est pas à faire d'élection pour dire qu'il va aller voter ou bien il va pas aller voter. C'est pas ça qui est important. Aujourd'hui, on cherche à casser leur système de communication. Et Jessie J va bien nous aider dans cela. C'est tout. Donc, on continue, on est en marche pour ça. Sortez d'affaire de n'est pas, il dit pas la vérité. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que c'est pas ça? C'est pas important. En toute honnêteté, hein, moi, je vous le dis, ce n'est pas important. Si vous cherchez honnêteté en politique, là, c'est que vous n'allez pas voter pour quelqu'un, vous n'allez jamais suivre quelqu'un. Voilà. Les gens, ils viennent, ils font leur discours et puis ils s'en vont. Quand ils ont fini, il y a des gens, ils ont voté depuis des années, ils n'ont plus remis leur pied dans les différentes localités où on les a votés. Mais les élections arrivent, vont repartir là-bas. Est-ce qu'ils sont mieux que lui? Voilà, et comme j'ai dit tout à l'heure là, il y a eu petit débat de Damana Picasse il y a quelques jours ici, sur le même panel. Il y a des gens qui ont dit que si le gouvernement libère Damana Picasse, là, eux vont plus voter. Vous voyez comment les gens, chez nous-mêmes, c'est pour ça qu'il a dit que des gens qui remettent en doute, en cause leur vote, aussi rapidement là, je dis pour moi, ces gens-là ne sont pas mieux que, comment il s'appelle, Jessie J. C'est ce que je dis. Il y a eu l'affaire, c'est dit qu'il va faire conseil, il va pas faire conseil, il va faire conseil, il va pas faire conseil. Juste pour ça, il y a des Ivoiriens, des électeurs RHDP qui ont dit que si c'est dit qu'il fait conseil, il vote pas pour Ado. De vous à moi, en quoi est-ce que c'est lié? Mais si quelqu'un arrive à faire ça, il est mieux que Damana Picasse? Non. Pour moi, c'est la même chose. Voilà. Je vais pas mettre dans un contexte et tout. Moi, je vais réfléchir comme eux, ils réfléchissent. Pour moi, quelqu'un qui remet en doute son vote, il n'est pas mieux que Jessie J. C'est ce que j'ai dit. Et je vais rester sur ça.
Voilà, on incite tout le monde. Actuellement, on a fini les élections. Tout le discours qu'on doit avoir, c'est un discours de rassemblement. Ne l'oublions pas. Voilà. On n'est pas en train de dire revanche ou bien vengeance. C'est quand tu as problème avec quelqu'un, tu fais vengeance. Moi, j'ai aucun problème. La Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec qui que ce soit. Celui qui va enfreindre la loi, il sera interpellé par cette même loi-là. C'est tout. Mais sinon, nous sommes Ivoiriens. Il y a eu la période de campagne où les gens ont dit des paroles fortes et tout. La campagne est terminée. On revient à nos vieilles habitudes. On va vivre ensemble en bonne et intelligence. C'est tout. Donc, sortez un peu de vos émotions de dire, celui qui a fait comme ça, il va faire comme ça. Celui qui fait comme ça, il va faire... Sortez de ça, s'il vous plaît. Avançons, hein. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre patrimoine. Tout le monde doit contribuer à ce que ce patrimoine-là soit préservé et qu'on aille de l'avant. Voilà. Le président, il a dit, il est le président de tous les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, hier, si tu l'as insulté qu'aujourd'hui tu veux l'applaudir, alhamdoulilah, il faut l'applaudir. Nous, on va t'aider, on va attraper tes mains, on va taper ensemble. On va t'aider à l'applaudir. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est pour ça, régulièrement, je vais chercher ces vidéos, je viens, je mets. Et quand on joue ces vidéos, vous voyez, on passe à 300, 400, 500 personnes connectées. Ça veut dire que c'est quelque chose qui attire les gens. Les gens veulent comprendre. Voilà. Et c'est important. Donc, ne regardez pas son honnêteté, ne regardez pas, comment on appelle, ne regardez pas comment il va dire, est-ce qu'il est sincère. Vous-même qui parlez sur le panel, votre sincérité, on la juge par quoi? De vous à moi. C'est le fait de parler en bien du président. Il y a des gens qui ont parlé bien du président Alassane Ouattara. Le jour du vote, ils n'ont pas voté pour lui. Le jour du vote, peut-être même ils ont voté un autre candidat. Ou bien ils sont allés, ils ont fait bulletin nul. Est-ce qu'ils sont mieux que Jessie J? Donc, pardonnez, hein, apprenons juste à prendre des gens tels qu'ils sont, tels qu'ils arrivent. Après, on va faire une autre interprétation. Johnny est venu, on a applaudi. Quand Johnny est parti aussi, la Côte d'Ivoire a arrêté de tourner. Le RHDP n'a pas fonctionné. Le RHDP n'a pas des communicants plus puissants que Johnny. C'est nous, on te rend grand, c'est nous, on te rend petit. C'est comme ça, il faut comprendre le problème. C'est pas une affaire de quelqu'un est sincère ou pas. Pour moi, la sincérité en politique, là, ça n'existe pas. Voilà. Donc, chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut. Regardez les gens à leur comportement, prenez les faits du jour et puis avançons avec ça. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, la mère. Famille, tapotez, hein, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Alors, non, si c'est basse, comme lui, il dit pas là, je vais essayer de lui passer la parole. Monsieur, si c'est basse, mon oustaz, est-ce que tu es là? Est-ce que oustaz, si c'est basse, est là? Ouattara Dominique Bakongo. Il dit tambour. Bossoma n'est pas là. Il n'est pas là. Koflamou. Cheikh Ahmed. Oui, Kim, je suis là. Mais tu peux donner ma place à Kof. Il n'a pas fait sa demande. Je ne sais pas s'il veut monter. Il n'a pas monté. On nous a envoyé les... Hein? Pas de souci. Cheikh Ahmed. Non, tu vas prendre ma place. Vas-y, non. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet. En tout cas, merci beaucoup à Maman Ina qui est remontée, la mère Lumière, merci pour la clarification. Vraiment, Kim, merci pour ta douceur, bonheur. C'est Sébastien, Crimo, Youssouf, je crois. Koflamou, j'ai vu ton commentaire en bas. Et à toutes ces 299 personnes qui nous suivent. Moi, la lumière, il faut checker. Je crois que il a dit qu'elle allait faire un direct aujourd'hui, ce soir là. Comment il s'appelle? Jessie J. Donc, je sais pas s'il a fait son direct ou pas, mais je pense que c'est un direct qui sera très instructif et je pense qu'il va aborder les questions de l'ancienne dessus. Effectivement, la problématique de l'ancienne, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, la lumière. Moment la lumière. Le moment actuel, il doit être un moment où le discours sera axé sur la réconciliation et sur le vivre ensemble. Parce que les politiciens nous ont, en tout cas, une catégorie des politiciens nous a vraiment tenu des discours qui ont tendu à nous diviser. On allait chercher jusque les origines des gens. Maintenant, après, le next step, c'est quoi? Une fois qu'on a fait ces clivages-là, le next step, c'est quoi? Chacun reste au-delà de sa frontière. Ou on fait quoi? On se regarde en chaîne de faïence ou on fait quoi? À un moment donné, je pense que il faut que il y ait une forme de hauteur d'esprit qui soit prise. Et nous, en tant que RHDP, on a tout intérêt à ce que cette situation de paix et de baisse de pression arrive. Parce qu'on sait très bien que notre champion, il a tous les leviers qu'il faut et toutes les aptitudes qu'il faut pour développer le pays. Et ça ne peut se faire que si l'environnement dans le pays est tout à fait propice.
Tous les pays qui sont développés, vous verrez, tous les grands pays qui sont développés. Pardon, s'il y a un mot sur le live là, tous ceux qui ont mis qui en live là, mutez-les s'il vous plaît. C'est interdit quand on est en live ici là, à partir d'aujourd'hui. C'est interdit de venir parler d'un autre live. Utilisez d'autres codes. Vous voulez que les gens qui nous suivent là aillent ailleurs ou quoi? C'est quoi l'intention en écrivant ça? Franchement, il faut arrêter s'il vous plaît. Donc pardonnez les mots, essayez de les muter. Dès que vous voyez un commentaire de ce type là, il faut les muter automatiquement. 5 minutes après, ils pourront recommander. Voilà, on se bat ici pour que les gens restent connectés sur le live. Il ne faut pas venir écrire telle personne est en live. Voilà, ça ne se fait pas. D'accord? Donc, il faut les muter. Il faut, à partir de maintenant, quoi, vous voyez un commentaire de qui est en live, peu importe. Il faut muter la personne qui a dit ça. On ne va pas passer la journée à dire tapoter, partager, puis vous allez venir emmener tel en live et les gens ils vont partir. Pourquoi? Très bien. En tout cas, c'est clair. Alors, donc, je suis en train de dire que qu'est-ce que je disais? Je disais que nous, on a tout intérêt à ce que les choses soient clarifiées. Et je disais que tous les pays qui ont connu un développement rapide, ce sont des pays qui ont bénéficié de ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers. Donc, ces investissements directs étrangers, plus l'implication forte des PME a contribué à accélérer le développement de ces pays. C'est pourquoi quand le président de la République est arrivé, la présidence de la République en tant qu'institution a ouvert un compte à la BACI, à la Banque Atlantique, qui était à l'époque dirigée par Suleiman Diarasouba, qui est devenu après ministre du Commerce. Et il y a même le directeur des affaires financières de la présidence de la République, à l'époque, était un ancien de la BACI, un grand frère que j'ai bien connu, avec qui j'ai travaillé d'ailleurs. C'est pour dire que le président de la République a vraiment fait en sorte que le secteur privé se sente vraiment à sa place et puisse jouer tout son rôle dans le cadre du développement du pays. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a mis en place le CNPPP, le Comité national du partenariat public-privé, qui permet justement à ce que les privés et le public puissent se rencontrer sur une plateforme pour travailler sur des projets d'investissement en faveur de l'État. C'est un organisme qui dépend de la primature. Tout ça, ce sont des outils qui ont été mis en place pour que justement le privé, pour que justement les organisations publiques puissent bénéficier de toutes les structures privées ou des investisseurs privés qui sont en excédent des trésors et qui donc peuvent injecter des capitaux dans l'économie. C'est le même mécanisme qu'il a utilisé quand il est devenu Premier ministre, en attirant des capitaux étrangers. Ça a pris la forme de la privatisation à l'époque, parce que les entreprises d'État, pour la plupart, étaient vraiment en déficit structurel depuis très très longtemps. Donc l'appel des capitaux étrangers, d'abord la rapatriation des capitaux ivoiriens, plus l'appel des capitaux étrangers pour investir dans notre économie, et puis l'assainissement aussi du secteur bancaire a permis de résorber en tout cas de façon très rapide la crise économique. Et c'est pour cela que déjà après ces 90 ou 100 jours là, on avait déjà commencé à percevoir les fruits du travail qu'il avait entrepris. Donc pour ma part, je pense que tout ça là ne peut se faire, en tout cas en parlant des IDE, ça ne peut se faire que si l'environnement politique et social est vraiment sain et sécure. Et c'est pourquoi nous aujourd'hui, pour permettre que le programme de développement que le président de la République veut faire au profit des populations soit une réalité, nous, notre sacerdoce doit être vraiment d'appeler à la paix et à l'apaisement. Et je le disais tout à l'heure, face au discours haineux et tribaliste, quelle est la réponse que nous, militants RHGP, on doit parler? C'est vrai, je conviens que ça peut être un sujet de recherche, un sujet où on peut qui peut servir de prétexte pour un débat. Mais pour ma part, je pense que face à de tels discours haineux, propagandistes et qui appellent au repli identitaire et culturel et culturel même d'ailleurs, moi je pense que nous, RHGP, en tout cas, on devrait faire prévaloir l'unité nationale pour plusieurs raisons. Pour celles que je viens d'évoquer déjà,
mais aussi parce que le président de la République a pour ambition de faire des RGP un parti, pas un parti État, mais un parti qui est ancré sur tout le territoire. Et quand on parle de tout le territoire, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest. Donc, pour ma part, je pense que nous aussi devons faire attention au discours que nous prenons, sur les panels. Il ne s'agit pas de faire montre de notre passé glorieux en tant que guerrier ou en tant que des personnes qui d'une certaine partie de la Côte d'Ivoire qui aurait été utilisée pour mater une partie de la Côte d'Ivoire. Je pense que ce discours-là, il est beaucoup plus il n'est pas fructueux. C'est pas un discours qui peut permettre justement d'apaiser face à la haine. Je pense que le discours qui doit prévaloir, c'est plutôt un discours d'unité, comme il s'est repris dans notre hymne national et dans notre devise d'ailleurs. Donc pour ma part, je pense que tout ça étant bien perçu, étant dit et bien perçu, il convient maintenant de mettre en place des mécanismes institutionnels. Et c'est là où j'appelle justement à une réflexion profonde sur ce que peut être l'action de nos ambassades. Parce que c'est vrai qu'on parle là de l'ancienne Gong Coulibaly, on parle en plus de Oxymore, Johnny Pacheco, on parlait de Nayo, on parlait aussi de qui d'autre, de Damana Picasso, etc. Donc, il faut qu'il y ait une réflexion profonde aussi sur ce qui peut être l'action de notre administration, de nos institutions. Il faut que cette vision de la Côte d'Ivoire unie et solidaire soit une vision qui soit traduite en action par nos institutions. Est-ce qu'il faut renforcer nos institutions en termes de capacité, en termes de capital humain, en termes d'outils? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une sérieuse réflexion à faire à ce niveau-là. Est-ce que, en termes de coopération même, parce que on a beau être ce qu'on est à l'extérieur, il faut aussi qu'à un certain moment donné, l'État soit en mesure d'accorder les moyens qu'il faut, en tout cas le cadre légal qu'il faut, en permettant justement que justement d'État et État, certaines choses puissent se régler pour un peu rebondir sur ce que disait Bonheur tout à l'heure, sur ce que fait la France. Voilà, il faut que le cadre légal et institutionnel soit mis en place. Voilà, un peu comme ce qui a été fait avec la CPI. Le cadre institutionnel et légal existe. Et quand il y a eu une situation qui rentre dans le champ d'application de ce cadre légal-là, bon, ça a été mis en œuvre. Et moi, je pense que c'est ça. Et je ne pense pas, à mon avis, que si le cadre légal et institutionnel existait justement pour qu'il y ait une forme de répatriation de ces personnes-là, que le gouvernement n'aurait pas fait depuis. Je pense que les propos qui ont été abordés, qui ont été dits sont tellement graves que on ne peut pas imaginer que nous on soit au courant et que le gouvernement ne soit pas au courant, et que si le gouvernement est au courant, qu'il n'ait pas pris les actions, les mesures qu'il faut pour rapatrier ces personnes-là. Parce que une parole qui sort, on peut peut-être la minimiser, eu égard à celui qui l'a dit, mais on ne sait pas comment elle sera reprise par ceux qui la reçoivent. C'est là toute la dangerosité des propos, et c'est pourquoi aussi, quand on finit d'interroger justement l'action de nos institutions, il faut aussi interroger l'action de nos responsables publics. Voilà, il faut appeler à la responsabilité, et c'est pourquoi je dis depuis quelques jours sur ce panel qu'il faut à un certain moment donné qu'on puisse inclure dans notre politique la question de les notions de morale et d'éthique. Voilà, la morale, c'est vraiment ce qui est communément admis comme étant comme relevant du bien et du bon. Voilà, il n'y a pas une morale universelle certes, mais de façon commune, ce qui est acceptable peut relever de la morale, et puis mettre après les outils qu'il faut pour pouvoir pousser cette morale là dans la conscience de tout le monde. Maintenant, l'éthique, vraiment, c'est vraiment notre capacité aussi à nous éloigner de tout ce qui pourrait être nuisible pour la société. Voilà, à l'intégrité, ça fait appel à des notions comme l'intégrité, comme l'honnêteté, avoir un comportement éthique, et c'est important. Vous verrez que dans toutes les administrations, même depuis quelques années, il est imposé qu'il y a une charte d'éthique. Voilà, dans le cadre des contrats de performance qui ont été signés entre l'État, je crois, depuis 2020 ou 2021, et les structures publiques, les sociétés d'État surtout, dans les contrats de performance qui sont signés avec le conseil d'administration, il est demandé en termes de gouvernance que certains outils soient mis en place. Et entre autres, il est demandé de mettre en place donc les outils comme la charte d'éthique. Et donc aujourd'hui il y a des professionnels
de ce domaine-là qui existe, qu'on appelle les éthiciens ou bien quoi là, les experts en éthique, un truc de ce genre-là. Donc, je pense que notre politique, autant pour l'administration, on demande que notre administration fasse preuve d'un comportement éthique. Il est aussi important de demander à ce que nos responsables politiques fassent preuve d'éthique et une éthique et une morale qui permettent justement d'apaiser et d'assainir le débat public. Et si les gens posent la question de savoir est-ce qu'on peut faire confiance à Jessie J ou pas, c'est justement au-delà de ce qu'on peut, de la récupération politique qu'on peut faire de son discours, la réelle question qui est sous-jacente, c'est la question de l'éthique dans notre politique. Voilà. Est-ce que ce qu'il entend de faire, il est fait de façon honnête? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Ce qu'on reproche à Laurent Gbagbo en le surnommant à juste titre le boulanger, c'est la remise en cause de son honnêteté en réalité. Quand on dit quelqu'un c'est un boulanger, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, à qui on ne peut pas faire confiance, qui n'a pas fait pour d'éthique. Voilà, voilà. Donc pour moi, je pense que ce sont des notions fondamentales qu'il faut qu'on inclue. Et comme nous sommes dans un écosystème où les politiciens sont vraiment vus comme des leaders, à la limite même des messies, il y a leur parole a beaucoup de répercussions et leur comportement aussi a beaucoup de répercussions, parce que l'adhésion qui est faite entre le lien qui existe entre les populations et les politiciens, c'est pas un lien qui est fait sur la base forcément d'un programme, même si de plus en plus ça va arriver. Et moi, je pense que de plus en plus les politiciens vont être censurés sur leur action publique par rapport au programme. Ça, aujourd'hui, on a pu constater que sur les réseaux sociaux, les programmes des différents candidats ont été décortiqués. Il y a eu des amendements qui ont été proposés. On a pu voir sur les chaînes comme NCI aussi, les représentants des candidats qui sont arrivés, NCI, Live TV, etc., qui sont arrivés et qui ont décortiqué, qui ont été interrogés sur leur projet. Tout ça aussi, c'est vraiment aussi la diversification et la dynamisation du secteur de l'audiovisuel qui permet aussi ces choses-là. Donc, vous voyez que dans une nation, il y a beaucoup de choses qui sont imbriquées et qui, normalement, quand c'est bien conçu, bien structuré, ça profite vraiment aux populations. Donc, pour dire que c'est le mari de qui, comment? Je sais pas, hein. Tu veux le marier, et changer son numéro, je vais te donner ça après. Donc, pour dire que, non. Ah, je suis le mari de qui, moi? Je suis le mari de qui? Je sais pas. Enfin, ta question, elle est un peu bizarre, je comprends pas. Donc, comme je disais, j'étais en train de dire que, donc voici les notions qui doivent fondamentalement être intégrées. Donc, il y a l'action de notre administration, de notre gouvernement, il y a l'action aussi de nos politiciens. Je pense qu'il faut regarder ce qu'on peut mettre en place comme mesure de coercition. Est-ce que dans le cadre est-ce que il serait pas peut-être mieux de mettre en place, enfin, je réfléchis comme ça, ça me vient en tête, je n'ai pas du tout pensé à ça dans le passé. Est-ce que oh, vous êtes en train de me distraire là, je me perds. Je suis un homme très sensible, faites pas ça s'il vous plaît. Donc, est-ce que on ne met pas en place, dans le cadre peut-être du financement des partis politiques, au-delà de la représentativité au Parlement, est-ce qu'on ne met pas en place une question de formation, une obligation de former les militants? Je ne sais pas si ça existe ou pas. Il faut regarder. Je pense que c'est des questions qu'il faut réellement se poser. Il faut éviter maintenant. Je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui, comme je disais, c'est vrai que aujourd'hui, le lien qui existe entre la population et les politiciens, c'est vraiment une adhésion ethnique, religieuse, régionale, etc. Le jour va venir où ça sera vraiment une adhésion par rapport au programme politique et tout, ça vient, c'est en train de commencer. Comme je disais tout à l'heure, la dynamisation du secteur de l'audiovisuel, aide en cela. Mais pour le moins, force est de constater que l'adhésion qui est vraiment faite, c'est une adhésion vraiment qui est ethnocentrique, ethno-régionale, etc. Donc ça veut dire que peu importe ce que le dirigeant politique va dire, que ce soit bien ou mal, il y aura une forte adhésion de la masse de la population. Donc si celui qui est le leader, qui est censé leader, n'est pas un leader transformationnel, c'est-à-dire un leader qui veut transformer la société en bien, qui c'est plutôt un leader transactionnel, donc qui cherche à ce que les populations fassent quelque chose pour lui, comme on le voit aujourd'hui, on manipule la population. Ce qu'on appelle la manipulation, la démagogie en réalité, c'est être un leader transactionnel. C'est-à-dire qu'on cherche à ce que, à travers nos propos, les populations fassent quelque chose
pour que nous, on puisse en profiter. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on puisse arriver à avoir des politiciens qui soient plutôt des leaders transformationnels. Donc, qui sont eux-mêmes, qui contribuent à transformer positivement la société. Mais vous conviendrez avec moi que pour transformer quelqu'un, il faut être soi-même l'incarnation de ce qu'on veut voir à l'extérieur. Voilà. C'est pourquoi vous ne verrez jamais le président de la République, Alassane Ouattara, dans des scandales, non. Parce que comment vouloir bâtir un Ivoirien nouveau si nous-mêmes on est un Ivoirien ancien? Voilà, ça n'a pas de sens. Et il y a rien qui a fait le plus mal au président de la République en 2000 quand sa candidature a été rejetée que d'avoir attenté à son intégrité, à son honorabilité. Ça lui a fait vraiment mal, au-delà même du fait que sa candidature soit rejetée. Donc, je pense que dans notre prospection, il faut regarder toutes ces questions-là. On s'attarde sur un individu, certes, ses propos déplacés, malveillants, haineux, qui ont conduit à une forme de mini-insurrection. Mais il faut aller au-delà de ça pour interroger l'action gouvernementale, interroger notre administration, interroger même les relations qu'on peut avoir avec les États. Voilà, quel type de relation existe entre ces États et comment arriver justement à juguler ce genre de phénomène pour éviter que ce soit entendu dans nos États qui sont encore dans une situation j'ai pas dit d'inculture, mais une situation où la culture politique est encore très faible, où le niveau même de compréhension et de perspicacité reste encore moyen, sincèrement moyen. Voilà. Donc pour ma part, je pense que c'est toutes ces questions qu'il faut regarder sereinement et accepter surtout de comprendre qu'il y a un problème. Il y a un problème et justement c'est au moment où on a admis qu'il y a un problème qu'on serait capable maintenant de trouver les solutions et veiller à ce que ces solutions soient vraiment en adéquation avec ça. Pour ma part et pour chuter Lansine, c'est un petit frère, comme j'ai dit, quand il a fait sa première sortie, je lui ai envoyé un message pour lui dire franchement non. Mais bon, j'ai même pas eu de retour, il m'a fait vu ignorer. Depuis lors, on s'est plus vu et je suis triste d'apprendre que ça arrive, mais en plus d'être un grand frère, je suis aussi un citoyen ivoirien qui doit veiller à ce que son pays ne brûle pas. Et donc, quand je me place sur ce paradigme-là, je ne peux que dire bravo aux autorités et que, lui souhaiter qu'il puisse avoir tous les moyens pour se défendre. Parce que je suppose que s'il est rentré dans cette dynamique-là, c'est qu'il savait très bien qu'à un certain moment donné, ce qui arrive là allait arriver et que, il devrait faire face à des interrogations. J'espère qu'il va faire face à ça et qu'il va assumer ses responsabilités comme un grand garçon. Voilà ce que j'allais dire. Merci. La Miss, si tu veux savoir, rentre dans Il faut fermer ton micro, je m'occupe de la Miss. Elle t'a pas demandé. Merci. Famille tapoté, c'est devenu, je vais t'agresser maintenant, à fermer. La Miss, si tu parles pas du sujet, tu es venu pour demander ses maris de qui, le sujet est là. Si vous voulez, je vais lire pour vous. C'est Gwen Lassine. Il va la lapider, elle mortier, elle va pas croire. Voilà, c'est Lassine arrêtée par les services français. Là. Tu vas pas croire. Lumière, Ahmed, reste concentré, mon frère. Ça sent, c'est piège, reste concentré. C'est piège, hein, c'est piège. Moi, il y a dame, ma belle, elle s'appelle Black Diamond. Où je suis là, la pardonner, hein. Ahmed, tu m'entends? Okay. Reste concentré. Non, je sais. C'est proche de ce que tu sais, là, c'est proche. Reste concentré. Ne vous inquiétez pas, non, c'est rien, ça. Je suis très concentré. Laissez-moi, je gère mon papa, là. Miss, faut pas venir ici, hein, sinon, je vais appuyer sur la gâchette. Famille, tapoter, partager. Il y a moitié même qui va sortir dedans. Donc, Nibi, il a fait Tétania fait. Ici, là, nous, on est sur les nerfs. Tout le monde est nerveux ici. Ce qui pourrait faire même, on peut te regarder un peu si tu as un badge, mais zéro badge. Pardon, faut pas venir gâter notre belle soeur Caviar ici. Pas venir nous compliquer ici. Faut circuler. Commus, Tania fait. Famille tapoter. Et puis elle tapote même pas même. Faut tapoter. Tu as partagé. Qui va parler maintenant? Maman Ina. Bonsoir. Oui, moi je vois pas de micro ouvert. Ou bien c'est moi j'ai un souci. Mon micro elle a ouvert son micro. Ah, vas-y. Oui, mon micro. Vas-y. Mon micro est ouvert. Bon, quand je suis descendue, enfin,
J'ai vu que le frère, il a dit que j'étais fâchée. Donc, j'ai écrit un commentaire, il m'a pas répondu. Moi, je n'étais pas proche du téléphone. Dès que j'ai fini, je suis rentrée aux toilettes, allée porter ma robe de chambre. Quand je suis arrivée, j'ai vu que j'étais plus dans chose sur le panel. Peut-être que vous avez dit non, quelque chose avant que je ne descende. Moi, je sais pas. Donc, j'ai cru entendre ne te fâche pas. Et puis, bon, ce que j'ai pas aimé, il a dit non, c'est pas parce qu'elle n'a rien à faire. Non. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on en arrive là? J'ai rien compris, quoi. J'ai rien compris. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Maman, Ina, le son, tu parles doucement, doucement. Moi, je n'entends rien. Ou bien vous entendez? Non, je suis sortie de la chambre parce que j'étais seule dans la chambre quand ok. le vieux père est rentré. Quand j'ai vu que je devais parler, donc je suis sortie un peu. Ici, il est 23h, quoi. Donc, c'est de ça. J'ai rien compris. J'essaie de chercher à comprendre un peu. C'était par rapport à quoi? Non, mais maman, il n'y a rien. C'était une incompréhension. Comme tu es descendu, pourquoi? Kim, attends. Je vais la fermer. Au fait, je suis pas descendue. Attends, j'ai fini. Je suis pas descendue de moi-même. Quand j'ai fini de parler là, je suis allée aux toilettes dans la chambre. Comme la douche est dans la chambre. Je suis allée. Quand je suis revenue, j'ai vu que tu n'étais pas sur le panel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien vu dedans. Donc, je sais pas. J'ai entendu maman, ne te fâche pas. Je n'ai rien compris. Non, faut. Il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. On peut avancer, pardon. Il n'a pas dit ça. Il n'y a rien, on n'a qu'à avancer là. Non, moi je ne suis pas un enfant, s'il te plaît. Non, il a dit il n'a pas. Non, on n'est tous pas des enfants. Il n'y a rien, on n'a qu'à avancer. Ça veut dire quoi? Je posais une question, je n'ai pas droit à une réponse. Il y a quelqu'un qui a dit que je suis fâchée. Peut-être qu'il a remarqué quelque chose. On est en famille. Je demande, toi, au début, tu as fait ça. Tu dis, on n'a qu'à avancer. Comme si tu m'attends au tournant. Je n'ai rien à voir dedans. Non, tu as fait ça une première fois, je n'ai pas aimé. Parce que c'est quelque chose, tu as dit, non, on n'a qu'à avancer. Les ordres là, pardon. Maintenant, après ça, là, on continue encore. Faut faire jugement. Faut faire jugement. Faut faire. Mais quand tu finis de dire, il n'y a rien, tu dis, on n'a qu'à avancer. Quand même, on te demande qu'est-ce qui s'est passé, tu dis il n'y a rien, on n'a qu'à avancer. Hein, la reine mère, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Oui, maman Ina, s'il te plaît. Voilà, c'est-à-dire que même moi-même, je suis descendu, je ne me suis pas rendu compte que je suis descendu. Oui, je suis descendu, je ne me suis pas rendu compte, mais je ne suis pas fâché. Je n'ai pas fait de commentaires. Je n'ai rien dit. Et puis moi-même, je n'étais pas proche du téléphone. Comme tu as fait la chose, tu as posé la question, c'est-à-dire, bon, la manière comme toi tu parlais, et puis Kim t'avait dit que, attends, ça va, il faut donner la parole à d'autres. Bon, il y a eu et la mère aussi a essayé de dire que non, quand on va faire comme ça, tu ne comprends pas Kim. Et puis c'est ce petit moment-là, vous êtes descendu. Donc l'autre a pensé que peut-être vous êtes fâché et vous êtes descendu vous-même. C'est ce que la personne disait, c'était Bonheur qui disait, dit, ah, maman est descendue comme ça, c'est pas bien. S'il vous plaît, si elle est en bas, elle n'a qu'à monter, peut-être elle est fâchée ou bien quelque chose. C'est pas comme on a dit truc. Maintenant, quand il parlait de ça, il y a l'autre mère qui dit, on n'a qu'à avancer. Parce que essayer de polémiquer là-dessus, ça peut devenir problème. Donc voilà, on n'a qu'à avancer. Faut pas qu'on va rester en train de dire ça et choses. Est-ce que, je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je comprends, mais moi, je ne peux pas me permettre, quand il y a quelque chose, et puis dire à quelqu'un, on n'a qu'à avancer. Sincèrement, moi, en tout cas, personnellement, je ne peux pas le faire. Je comprends bien. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on a dit là, c'est on n'a qu'à avancer là. C'est ça là même, je n'ai pas compris. Ça veut dire que c'est trop inutile. Moi, par exemple, je dis, vous voyez, c'est pour ça que moi, je ne suis pas descendu de moi-même. On n'avance pas.
N'avancez pas, hein, expliquez. Parce que chacun, ouvrez vos micros, hein, vous allez lui expliquer. Lumière. On n'avance pas. Attendez. Pardon, Lumière, faut pas faire ça. Attendez, Aïe Sabari. Regarde, ma chérie, de toute façon, tu sais, comme ça, moi-même, je sais, tu as compris. Façon, tu sais que... Je suis le concerné, je vais, non, Qui l'a fait de ça? Donne-moi une minute, pardon. Qui l'a fait de ça? Jacob. Je suis resté dans le avancé de la lumière, c'est ce qui fait que j'attends. Voilà. C'est tout. C'est pour vraiment passer à autre chose. Qui l'a fait? Faites-la remonter et elle va. Qui l'a fait? Je sais pas. Attendez, je vais céder ma place. Non, Kim faut rester. Non, Kim faut rester. Lumière. Non, attendez, avant qu'elle va monter là. Maman Lumière, Sabari, hein. Midal ala rena kira kama Sabari. Hein, faut laisser. Voilà, merci beaucoup. Faut laisser. Comme elle s'est adressée à Bonheur, Bonheur va trouver les mots pour placer. Il est Sabari. Hein? Je vais céder ma place, elle va prendre la parole, après je vais remonter. Non, faut rester. Bon, reste la lumière, elle va remonter. Moi-même, je vais lui donner, je vais lui répondre. Oh, elle est en bas. Qui l'a fait descendre? C'est un mode qui peut l'inviter pour lui faire monter. Il va l'inviter en privé. Donc, Soma, si tu peux, boss, ok. Non, c'est bon. Voilà, merci. Voilà, il ne faut pas qu'on va faire descendre quelqu'un quand sur des trucs comme ça. Comme je le dis à chaque moment, nous sommes en train de mener le même combat à chaque fois. Il y a des moments, il y a des incompréhensions qui peuvent arriver. Il y a des moments, il y a des modos qui peuvent faire descendre une personne, ou bien il y a quelqu'un qui peut descendre lui-même. Moi-même, personnellement, ça m'arrive souvent. Quand je vois que le débat qu'on est en train de dire, je pense que quelqu'un est en train de me manquer de respect ou bien chose, je peux même descendre du panel. La dernière fois, ça n'a même pas fait, ça vaut même pas une semaine, j'ai eu des gugules avec quelqu'un et puis je suis descendu du panel. Il y a Bonheur qui m'a rappelé, il m'a dit non, VP, il ne faut pas aller comme ça. Il était à jus d'orange, il m'a rappelé, il dit VP, pas aller comme ça, il faut monter. J'étais tellement fâché, je suis descendu tranquillement, et puis bon, il m'a dit, il faut monter. Tout ça, c'est pour chercher à faire d'une manière, à chercher la compréhension entre nous. Voilà, quand la femme est descendue, elle est descendue, puis ça, Bonheur a pensé, peut-être elle est fâchée, voilà pourquoi elle est descendue. Donc, essayez de l'appeler pour dire, non, elle n'a qu'à essayer de monter. Si elle est fâchée, on va lui demander des excuses et puis on va avancer avec ça. Maintenant, la dame qui parlait, qui est Lumière, qui te dit, non, on n'a qu'à avancer. Bon, chacun a sa manière de penser. Vous avez dit que c'est quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Mais quand elle a dit, on n'a qu'à avancer là, c'est pas un manque de respect, ce n'est pas chose. Plusieurs fois, Bonheur a fait ça avec nous tous ici. Des fois, on est dans les choses. Elle nous dit, passons, il dit Bonheur, la mère, elle nous dit, avançons, changeons le débat, avançons, changeons le débat, pour ne pas que on ne dévie sur ce que nous sommes. Et puis, ça peut envoyer des polémiques entre nous. Voilà pourquoi ça fait chose. Moi, je connais pas peut-être votre âge, mais je pense que la plupart, je suis peut-être le plus âgé par rapport ici. Et je demande forcément vous deux de pardonner et de laisser ça. C'est des petites choses que nous, on ne doit pas se fâcher par rapport à ça. Personne n'en veut à quelqu'un. On a d'autres choses à combattre que de se tirer des chapeaux par rapport à des questions comme ça. Si c'était quelqu'un qui t'avait fait descendre, parce que tu as dit des propos, par exemple, qui n'étaient pas bien, mais tu voulais t'exprimer, puis on t'a jeté, là, tu allais voir que tout le monde allait s'en prendre à cette personne, mais ce n'était pas le cas.
Le problème de réseau, bien sûr, si vous voyez, moi je suis descendu avant vous. Mais je ne suis pas descendu de moi-même, je ne sais même pas pourquoi je suis descendu. Et pourtant, c'est moi je parlais, et puis, j'ai même pas fini de faire mon intervention. Vous avez pris la parole. D'autres ont pris la parole. Mais je ne me suis pas plaint pour dire pourquoi on m'a coupé la parole. Parce que c'est le public qui est là. Il y a plus de 200 et quelques personnes qui sont en bas, qui sont en train de nous écouter. Si on fait on cause entre nous 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, on peut se comprendre facilement. Parce que quand on parle trop de fois, ça devient tellement exagéré qu'on n'arrive même pas à comprendre ce que l'autre est en train de dire. Parce qu'on va rentrer dans des sujets. Et puis celle qui est en train de faire la modératrice de ce panel-là, qui est Kim, c'est une dame qui peut prendre la modération du matin jusqu'à l'heure comme ça. Et vous-même, vous faites des panels souvent. Vous êtes des panels souvent. Faire la modératrice au milieu de ces grandes personnes-là, au milieu de ces enfants, des femmes et des hommes âgés comme enfants sur ce panel, les calmer, donner la parole à chaque personne, chercher à modérer, c'est pas facile. C'est pas comme si elle travaille pas et puis elle fait ça, elle n'est pas payée pour faire chose. Donc, deux fois, quand elle interrompt quelqu'un pour dire, écoute, il faut couper, on va donner la parole à telle personne, c'est quelque chose aussi pour pouvoir l'aider. Et on ne doit pas se fâcher par rapport à ça. S'il vous plaît, comme tu n'aimes pas avancer, sinon j'allais dire qu'on n'a qu'à avancer et puis on n'a qu'à laisser ça. Non, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer devant l'insolence. Je dis et je le répète, apprenons à se... C'est le mot qui n'est pas bien, il ne faut pas insulter. Non, je n'insulte personne. Je dis devant l'insolence. Je n'ai pas dit devant quelqu'un. Ok, bon, je vais intervenir. Comme c'est moi-même le concerné là, on va tirer ça au clair. Mais qui l'a fait descendre encore? Ouais. Oh là là. Bon, tu peux parler, peut-être c'est l'ambassade à ce... Je ris dans l'eau. Glou, 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 glou. Grand frère, je dirais plus rien même, c'est mieux quoi. Je t'ai dit avançons. Je vous ai dit avançons. J'avais avancé. Moi, depuis là, mon micro est fermé. Si tu fais la remarque. Voilà. Bonsoir tout le monde. C'est moi ici en train de la faire descendre. La maman, si tu m'entends là, c'est moi qui te fais descendre. Parce que moi, je pense qu'on arrive à un stade là où on ne doit plus... Il y a des trucs là, on ne doit plus tomber dedans quoi. Et là où ça va partir là, personne ne sait. Et pour ne pas que ça arrive quelque part, vu que là, tu dis que tonton est là déjà là, faut te calmer, hein, parce que la nuit est longue, la tata. Faut te calmer, pardon. On te demande pardon. On veut pas que quelque chose se crée la nuit là, sur le panel. Parce que la tata, toi, tu vas aller dormir tout de suite, hein. Tu vas aller dormir. Et nous, on sera là. Donc, on veut pas que l'atmosphère soit bizarre pour dire que toi, tu n'es pas là. Tu vois un peu, la tata. Donc, vraiment, faut m'excuser. C'est moi qui t'ai fait descendre pour ne pas que ça arrive loin. Demain matin, si tu te réveilles, on va continuer. Mais aller là, c'est pas la peine. Faudrait pas que ça devient quelque chose d'autre de bizarre qu'on ne veut pas. Donc, c'est moi qui t'ai fait descendre. Moi, je suis là. Et s'il le faut, je ne sais pas si ton numéro est quelque part, je vais rentrer dans ton inbox et puis on va régler ça là-bas. C'est encore mieux que de venir se donner à près de 230 personnes sur le panel. Ok, salam alaikum. C'est pas lâche. Il n'y a personne qui est lâche ici. Avançons là. C'est dans ça on va rester et on va avancer. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui est lâche ici. Bien. Comme tu dis avançons, donc avançons. Laisse tomber. Voilà. Comme tu dis avançons, donc avançons. Laisse tomber. Drima. Non, s'il vous plaît, il faut arrêter ça. Non. Drima, non, je viens. Maman Ina, il faut la mère, s'il vous plaît, avançons vraiment. Là, pour le coup, il faut vraiment qu'on puisse tourner la page de ça. Ça va nous apporter quoi, finalement? Je sais pas, moi. Voilà, je sais pas. Ahmed. Franchement, c'est lourd, tout ça. Ahmed. Oui, demain. Ahmed, tu n'as pas tes trucs là. Maman Ina, elle aime les sons qui belle façon là. Faut mettre tes rumba là un peu, ça va la calmer, pardon. D'accord, elle aime son rumba. Non, il faut pas la muter. Il faut pas la muter, s'il vous plaît. Elle va écouter un peu, hein.
Moi, je sais C'est où ça pas... va partir, quoi. C'est pourquoi ils sont en train de la faire. Non, bien Parce qu'on sûr, a eu absolument. tellement eu ce genre de problèmes. Et à la fin, là, on va venir se demander pardon encore. Donc, ça sert à rien de commencer. Vaut mieux couper ça tuer ça dans l'œuf. Vous voyez un peu, non? Vraiment, maman, c'est pas pour un manque de respect, mais vraiment, on a trop vécu ça. C'est bon comme ça. Pardonnez. Allah Koso. Hein? Pardonnez. Ahmed, faut mettre tes sons là. La maman va écouter, elle va Oui, dormir oui. avec ça. Comme tonton est là déjà, même là, c'est déjà bon. Ok? Bon, genre, c'est par rapport à ça, quand la lumière a parlé, la lumière sait pourquoi elle m'a dit avançons. Mais j'ai l'impression que avançons là, c'est pas bon. Mais ça roule. Bon, il a vraiment vécu. Ok, on va sur le débat. Laisse après de Bon, musique, là. Lassine. Bon, Lassine est arrêté par les services français. C'est une information ou bien c'est une confirmation? C'est une confirmation. Sa femme même l'a confirmé. Bah, c'est mieux qu'on parte au débat, hein, je pense, hein, frangin. Oui, c'est mieux d'aller au débat, franchement. C'est mieux d'aller au débat. Avançons. Kim, tu es là ou pas? Est-ce que Kim Kim est est là? descendue, hein? Elle est descendue. Voilà, bon. Ah, mais à pendant chaque- elle est là, toi, tu es là. Non, en fait, je vais dire quoi? À chaque fois, quelque chose vient nous perturber. Moi-même, je vais l'appeler, elle va remonter. Non, maman, qui m'a pas dit prier. Elle n'a pas dit prier. Non, elle, dès que c'est chaud, hein, elle rentre vite en brousse. Elle est pas Voilà quelqu'un qui n'a même pas le cadre. Elle est rapide. Oh. Elle n'a Il faut remonter Oh, j'ai parce que, remonté, honnêtement, hein, pardon. Moi, je reçois beaucoup d'appels, donc je ne pourrais pas ouvrir à chaque fois. Si tu veux, il faut monter à ma place. Il y a des gens qui vont monter à ma Mais place. nous énerver Ah, ici. ouais, Hein. monter après. Sinon, on t'est clashé la nuit, là, tu vas pas croire. Attendez. Soma, tu es là? Soma, tu es là? Soma. Laissez, le boss, c'est un nouveau mari. Aïe, ça va dire qu'on a volé trop, quoi. Comment c'est un nouveau, c'est un nouveau marié comment? Il est un nouveau marié comment? Ouais, Kim. Bon, écoute, je pense qu'elle a pris les vecteurs brousse, hein, Kim. Ok. Alors, elle est là. Vous là, vous allez me tuer. Hein? Il est minuit, moi, il m'est dormi. Maman, excuse-moi. Judo, si tu es en bas, que tu veux monter, fais-moi signe. Hein. Ahmed, tu as dit quoi? Que j'ai pris quoi? Vecteur brousse. Maman Lumière dit, Bossoma me donne les fiches de paye. Eh, alors qu'on a mes branches. Sur les fiches de paie, il faut déclarer ton patrimoine, c'est tout ce qu'on te demande. On te paye pour faire un travail. Dès que ça saute, tu fuis, tu vas où? Il faut assumer. Je vais prier. Je vais prier pour appeler la transfert. Les 2400 euros, on te donne là. Tu vois, c'est cadeau. Ok. Papa, bon, il faut monter, tu vas venir gérer. Il se fait tard. Moi, je vais gagner temps. Sinon, ils vont mettre mes bagages dehors. Ouattara Dominique. Chercher une vidéo, il est venu mettre. Quand il y a mes vidéos de Jessie, ils vont venir écouter. Attendez. Attends qu'on va parler un peu. Attends. Est-ce que si Sébastien est là? Si Sébastien est là? Si Sébastien. S'il n'est pas là, il faut peut-être lui donner un parachute et puis faire monter Bonheur. Attendez qu'on va parler un peu. Hein? Là, après, vous allez mettre la vidéo. Mon général. Moi, il faut voir si Sébastien peut descendre et puis faire monter le truc. Est-ce que le général est là? Mon général. Général Dominique. Est-ce que quoi c'est là?
Est-ce qu'il s'appelle Dominique? Toi, t'es en mauvais foi. Il s'appelle... Non, moi c'est mon général. C'est à quoi ça je mets général Dominique? Le père Koff, faut ouvrir ton micro. Le père l'amour. Peut-être qu'il n'est pas à côté de son téléphone. Il est sous-calé. Mais j'ai dit général, je suis au serré. Faut faire y être desserré. Maman Kim, pardon. Ah, depuis là, je suis au serré. D'accord. Je suis concentré parce que je suis en train de voir, je ne sais pas si c'est une bonne, si c'est la nouvelle ou bien c'est un son, je ne sais pas. Parce que ce gars-là, apparemment, il a dû parler mal à notre président. Un jour, je l'ai entendu parler. Il disait des bêtises sur notre président, mais on dit qu'il a été arrêté. Donc je demande si c'est vrai ou c'est un doyi. Ah, ok. Cheikh Ahmed. Cheikh Ahmed. Oui. Faut gérer un peu avant que Bonheur va venir. Moi, tu connais mon heure. Moi, mon heure est arrivée. C'est ce qui est sur mon contrat. Ouais, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Donc, ouais, Koff, effectivement, si on s'en tient aux sources familiales, c'est quelque chose qu'elle pouvait. Hein. Sa femme a dit qu'il était arrêté. Et puis, ça a été relayé par Guillaume Vergès, qui est un de ses grands amis. Donc, voilà. Bon. Son arrestation est due à quoi? Ça, c'est par rapport à quoi ils l'ont arrêté? Je sais pas. Alors, c'est la même chose d'accusation que Ficas, terreau, appel à l'insurrection. Apparemment, tu n'as pas forcément vu ces vidéos, les vidéos à l'ancienne, non? Non, j'ai vu une de ses premières vidéos où il insultait le président. Ça, c'est où il disait pardon. Il traitait le président d'autres choses. Ça, c'est il y a un peu longtemps. Mais là, j'ai pas encore. Il a poussé le boucher très loin. Il est allé très loin. Il a traité le gouvernement d'un narcotrafiquant, quasiment, qui a assassiné quasiment le Amadou. Il n'a pas dit, il a dit l'assassinat d'Amadou. Donc vraiment, il est allé un peu loin quand même. Il a allé très, enfin, même pas un peu, très loin. Il a eu les mêmes propos que dans l'insurrection de Damana Pika, c'est pareil quoi. Il ressemble à TFAO, hein? D'accord, il n'y a pas de souci. C'est compris. S'il a eu les mêmes réactions et les mêmes expressions que Damana Pikas, voilà, il suivra la rigueur de la loi. Parce que ici, nul n'est au-dessus de la loi. Il faut comprendre qu'à un moment donné de ta vie, si tu veux sauter ta jeunesse et puis te retrouver quelque part, passer ta jeunesse dans une incarcération, ça c'est ton problème. Nous on t'encourage même. Voilà, c'est des gens qui cherchent la célébrité, mais pas d'une bonne manière. Voilà, ils cherchent la célébrité, pas d'une bonne manière. Pour être célèbre dans la vie, tu n'as pas besoin de dire des inepties ou bien de n'importe quoi. Voilà Bulldozer aujourd'hui qui fait son chant, il joue sa comédie aujourd'hui, il est célèbre. Voilà, voici Seni Karamba qui vend son garba, il est célèbre. Voici Morel qui danse son truc, il est célèbre. Voici Mabio qui fait ses trucs, elle est célèbre. On n'a pas besoin d'insulter ou bien de traiter un gouvernement de narcotrafiquants pour être célèbre. Je ne sais pas si ce costume-là qu'il a blagué ou bien il pensait qu'il était dans un monde de je ne sais pas. Hein? Tu vas te mettre à traiter des gens comme si c'est toi, Amadou Gon. Tu étais la dernière personne avec qui Amadou Gon a parlé. Le vieux là, quand il gassait là, tu n'étais même pas là. Tu n'étais pas là. Même ses parents même qui étaient à côté là n'ont pas traité le gouvernement de narcotrafiquants. Ils n'ont pas accusé le gouvernement. Jean, toi tu aimais trop Amadou Gon quoi. Tu étais trop, c'est toi qui es trop son enfant. Tu sais qui a tenté d'égarer Amadou Gon et puis n'ont pas pu. Des gens qui ont défié Samori Touré. Toi tu vas venir t'asseoir là, toi un enfant d'hier. Tu vas venir t'asseoir là, venir accuser le gouvernement comme si c'était tes amis. En voici des gens, je pense que quand ils commencent à côtoyer les hommes politiques ou bien des personnes, des personnalités, je pense qu'ils se disent qu'ils sont au-dessus de la loi ou bien ils sont intouchables. Hein? Ils sont intouchables. Je ne comprends pas ces derniers-là. Hein? Vous êtes là, on vous permet, on vous donne quand même l'opportunité d'approcher ces personnes-là. Demain, vous prenez, vous les insultez, vous racontez de n'importe quoi sur leur vie. Est-ce que quand toi tu regardes son excellence Alassane Ouattara, vous avez le même niveau?
Vous n'avez pas le même niveau. Même son fils David Ouattara, toi Lassina, toi tu ne peux pas te comparer à lui. Ça, je parie que ça, c'est un comportement, c'est le comportement d'un GPS. Si je mens ou si je ne mens pas, vous me le direz dans les commentaires. Parce que vraiment, il faut être un GPS pour se comporter de la sorte. Voilà, parce que dans la vie, je ne sais pas ce que vous cherchez. Hein? Ils vous ont mis à l'école pour être intelligent, mais apparemment, vous êtes allé à l'école pour manquer d'intelligence. Est-ce que pour être célèbre, on a besoin de se comporter comme ça? Ado ne mange pas chez vous. Il n'a pas demandé crédit même à vos parents. Il ne doit à personne. Il ne vous parle pas mal. Il n'insulte pas. Il ne dit absolument rien. Nos autorités là, c'est des gens à qui ils ont confié les institutions. Voilà. Ils ont le devoir de mettre aux arrêts des délinquants et des individus comme vous. Voilà, nous autres vraiment on cherche notre tête. Et quand tu te cherches dans la vie là, nous on est particuliers là, nous on n'est pas fonctionnaires. Je ne sais pas, mais apparemment, je pense que les fonctionnaires là, c'est Gbagbo qui avait raison. Où il a dit qu'il devait diminuer les fonctionnaires et certains fonctionnaires, après les études, devaient se retourner au village parce que la terre ne trahit pas là. Je pense que c'est vrai. Parce que trop de boulot, trop de personnes dans la fonction publique, je pense que ça traumatise maintenant. Ouais, ça les rend bêtes. Voilà, trop d'intellectuels là, je pense que tu deviens fou. Je préfère être un LASPR qui allait se chercher aux États-Unis aujourd'hui, qui n'a pas fait de longues études aujourd'hui, qui est député, mais parce qu'il a bossé dur pour gagner sa vie. Voilà, il a bossé dur pour gagner sa vie. Voilà, moi je pense que c'est mieux. On va payer école, les gens vont aller à l'université, si on ne les appelle pas Bokota, on va les appeler Machete, ou bien ceux qui vont prendre se servir de l'université là pour penser qu'ils connaissent, ou bien connaissent, je ne sais pas, biologiquement, ceux qui ont travaillé pour qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire soit Côte d'Ivoire, ou bien la Côte d'Ivoire ait son indépendance. Toi, la Sinégon, toi tu es né quand? Toi tu es né quand? Même la femme d'Amadou Gon ne se permet pas de parler de la sorte. Mais toi, un enfant, je me demande même si c'est vraiment le fils d'Amadou Gon, ou bien c'est son neveu, ou je ne sais quoi. Parce que vraiment, si tu venais d'une famille Gon, tu n'allais pas te comporter de la sorte. Tu n'allais pas te comporter de la sorte. Le monsieur là, ils l'ont trop respecté. Ado l'a mis à un niveau où il devait être. Et puis il méritait beaucoup. On lui donnait ce respect là. Il était considéré. Et c'est vrai. Si Dieu n'avait pas voulu, et si Dieu n'avait pas fait autrement, c'était lui aujourd'hui, on allait suivre. C'était sa campagne, on allait battre. Ah d'accord, ce n'est pas son fils. Merci beaucoup Ahmed. Hein? C'était sa campagne. Et puis on était prêts. Parce qu'on l'avait déjà accepté. On l'avait déjà accepté. Tu t'en vas te faire manipuler par les gens de GPS. Je ne sais pas combien on te donne. Si c'est les costumes à 2 balles tu portes là. Avec ces lunettes, on dirait je ne sais quoi là. Hein? Vous aimez trop ça, je ne sais pas. C'est vous qui devez conseiller les enfants. C'est vous qui devez conseiller vos petits frères. Mais apparemment, je ne sais pas si vous êtes né pour abrutir la conscience de la jeunesse future. Hein? Si vous avez raté votre vocation, vous avez raté votre vie là. Pardonnez. Ne venez pas empoisonner le système. Ne venez pas empoisonner le système. On veut avancer. C'est ce qu'a dit la mère. On veut avancer. Nous, on ne veut pas aller en arrière. On veut avancer. Aujourd'hui même là, à cause des gens comme vous, les Tougoutiki et consorts, on ne peut plus financer quelqu'un. Parce que vous manquez d'intelligence. Vous manquez d'intelligence. On vous donne l'opportunité aujourd'hui d'atteindre vos objectifs. Vous venez là, vous devenez un poison pour la société. Vous devenez un poison pour la société. C'est quoi? C'est quoi? Vos parents là vous ont accouché dans du bruit ou bien vous ont accouché dans le vacarme. Hein? C'est très difficile. C'est très difficile. On ne sait pas il y a quel problème. Et quand on les arrête comme ça, on a mal. Parce que ce sont nos frères. On les arrête, on a mal, on a très mal. On ne sait même pas ce qu'on va dire. Tu essaies de parler dessus, ils vont penser que tu es en train de le défendre. Pourtant, c'est ton frère, un fils du Nord, un enfant du pays. Mais comme il a été abruti par des idiots, aujourd'hui, il est mis aux arrêts. Hein, tu as souhaité l'insurrection à ton propre pays à cause d'un individu. Si tu n'aimes pas Ado, mais on t'a pas obligé d'aimer Ado, c'est Amadou Gon qui a aimé Ado. Ado aimé Amadou Gon. Les deux sont des amis. Frère, grand frère, petit frère. Toi, ton problème, il est où? Ton problème, il est où? Va créer ton parti politique avec tes amis avec qui tu as joué au Tampas, tes amis avec qui tu as joué, je sais pas, Solé, Naplakali, Domoula. Va gérer tes trucs avec eux. Voilà. Maintenant, si tu as tes humeurs, tu les gères avec ta femme et ta petite famille à la maison, tu n'es rien dans ce pays-là pour donner des ordres ou bien pour parler des institutions. Amadou Gon. Je vous ai dit, même si, aujourd'hui là, s'il en faut même qu'on adore le président, on va l'adorer. Parce que tu es de sa famille là, si tu te comportes mal, il te met aux arrêts. Même nous-mêmes, on n'est pas épargnés. Et rien malin, on se comporte mal, on appelle à l'insurrection, on nous prend dans notre cabane et on va nous jeter en prison.
Mais c'est ce que vous devez suivre, la rigueur de la loi. Voilà, vous avez voulu un pays démocrate. Aujourd'hui, le pays, il a eu un président démocrate. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.